Bonjour et bienvenue au jeu de Fabien. Voici Miniville. Petite boîte, petit jeu de cartes. Alors, nous allons avoir en fait des cartes représentant des bâtiments que nous allons acheter. En achetant ces bâtiments, ça nous permettra d'avoir de l'argent et grâce à cet argent, nous allons pouvoir construire des monuments. Ces monuments nous permettront en fait de gagner la partie. Nous avons 4 monuments. On va commencer par le premier. Nous avons la gare, ici. Elle, quand nous l'achetons pour 4 pièces, vous pouvez lancer 2 dés. Nous avons le centre commercial. Vos établissements de type tasse et de type t-shirt rapportent une pièce de plus. Le parc d'attractions. Si votre G2D est un double, rejouez un tour après celui-ci. Et une fois par tour, donc ça c'est la tour radio, vous pouvez choisir de relancer vos dés. Donc ça c'est les monuments. Ces monuments-là, nous allons les payer. Donc comme on a vu, on va de 4 € à 22 €. Au départ, ils sont comme ceci, en travaux. Et au fur et à mesure qu'on va donc les monter, donc on peut les monter dans le sens qu'on veut. On n'est pas obligé de commencer par le 4 €, on peut commencer par le 22 si on veut. Après, ça dépend de notre stratégie. Nous allons avoir au départ 2 bâtiments. Le bâtiment boulanger et le bâtiment champ de blé. Alors, ça c'est ce que j'ai au départ. Maintenant, comment ça fonctionne? Nous allons avoir une réserve qui est ici, qui comprend, comme vous pouvez le constater, 15 cartes. 15 cartes différentes, 15 groupes de cartes, qui sont, chaque groupe correspond à la même carte, car nous pourrons cumuler ces bâtiments. Nous allons avoir 3 pièces au départ. 3 pièces chacun au départ. Et ça se jouera avec 2 dés rouges. Ces 2 dés rouges nous permettront justement de savoir si nous allons gagner de l'argent ou pas. Alors, comment cela se passe? Très simple, vous avez des numéros qui sont sur les cartes. Donc là, c'est le champ de blé que je possède. Automatiquement, j'ai un 1. À chaque fois que le dé fera un 1, je vais récupérer une pièce d'or comme indiqué. Pendant le tour de n'importe quel joueur, recevez une pièce de la banque. Donc ça, c'est pour celui-ci. Pour celui-ci, la boulangerie, si je fais 2 ou 3, je gagne aussi une pièce. À savoir une chose, nous avons plusieurs couleurs, comme vous avez pu le constater. Les bleus sont les plus intéressants, parce que ça soit moi qui envoie un dé ou que ça soit mon adversaire, du moment que ça fait 1, je gagne comme lui il gagne. Donc le bleu est l'avantage de pouvoir gagner à chaque coup. Le vert, c'est quand je lance le dé que je reçois la somme indiquée. Si c'est moi qui fais 2-3, je peux avoir une pièce. Si c'est mon adversaire qui fait 2-3, je n'ai rien. Le rouge, lui, va être contre l'adversaire. Ce qui veut dire qu'en fait, si c'est lui qui fait un 3, c'est lui qui me doit les pièces indiquées. Ici, là, c'est une pièce à chaque fois qu'il fait un 3, pour moi. Enfin, les violets. Les violets, ce sont des bâtiments que l'on peut avoir qu'une seule fois. On ne peut pas les additionner. Donc là, il y en a 4. Donc on va commencer par là. 3, pardon. On va commencer par là. Donc vous avez chaîne de télévision. Donc qui coûte 7, comme indiqué ici. Pendant votre tour uniquement, donc pendant mon tour, pas le tour des autres, recevez 5 pièces du joueur de votre choix. Si je fais donc un 6, je peux choisir qui va me donner 5 pièces. L'intérêt, c'est de choisir celui qui a les 5 pièces. Parce que s'il a 2 pièces, par exemple, il me donnera les 2 pièces, mais il ne pourra pas me donner plus. Nous avons le stade. Pendant votre tour uniquement, donc les violets, c'est vraiment pendant mon tour, recevez 2 pièces de la part de chaque autre joueur. Ça, c'est top. Si on joue à 3-4, et ben les 3 ou 2 personnes qui jouent avec moi vont être obligées de me donner 2 pièces s'ils les possèdent. Toujours pareil, s'ils les possèdent. Et enfin, le dernier qui est le centre d'affaires. Vous pouvez échanger avec le joueur de votre choix un établissement qui ne soit pas de type identique au violet. Alors ça, c'est pas mal, c'est-à-dire que si on a des vieux bâtiments qui ne nous servent plus à rien,
Parce qu'à un moment donné, vous avez pu constater on joue au départ avec un dé, et que quand on fait en fait la gare, quand on fabrique la gare et qu'on la retourne, vous pouvez lancer 2 dés. Donc par exemple, les cartes qui font 1, comme le champ de blé, eh ben, le 1 ne nous sert plus à rien, parce que quand on lance les dés, ça fera de toute façon minimum 2. 1 plus 1, donc 2. Vous voyez, hein, je ne suis pas Van Damme, je sais compter. 1 plus 1, ça fait pas 11, ça fait 2. Donc à partir de là, je pourrais échanger celui-là contre un qui me convient chez lui, tant que ce n'est pas un violet. En dehors de ces cartes violettes, nous allons voir les cartes bleues, celles qui nous permettront, que ce soit chez l'adversaire ou chez nous, de ramasser de l'argent. On a vu le champ de blé. Alors on peut l'acheter, ça vaut 1 pièce. C'est-à-dire qu'à chaque tour, on va faire comment? On va lancer un dé. Le dé va définir un chiffre et ce chiffre va définir si on gagne de l'argent ou pas. Après, si on n'en gagne pas et qu'on a des pièces, on peut quand même les utiliser. Comme vous avez vu au départ, on aura donc 3 pièces. Donc on aura 3 pièces à utiliser et on pourra acheter uniquement un bâtiment à chaque tour. Donc nous avons notre champ de blé. Si je veux l'acheter, je paye 1. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un fera 1, et ben ça me permettra d'avoir donc une pièce. Et si j'achète ce champ de blé avec celui que j'ai déjà, et ben à ce moment-là, j'en aurai 2, donc ça fera 2 fois 1, 2 pièces d'or au lieu d'une. Et ainsi de suite, autant que je veux. Nous avons la ferme. La ferme avec les animaux, hein, pas la ferme vous, bien sûr. C'est le 2. Je fais un 2 et je récupère une pièce. Ça vaut aussi une pièce. Nous avons la forêt. Si je fais un 5, je récupère une pièce. Alors là, ça coûte plus cher, c'est 3 pièces. Par contre, c'est vrai, l'avantage, c'est qu'on tombe souvent sur des 5. Donc sur le coup, on paye cher, mais après, on le récupère assez facilement. On a la mine. Alors là, elle est bien, mais c'est à partir de 9, ce qui veut dire qu'il faut pouvoir lancer les 2 dés, ou quelqu'un puisse lancer les 2 dés pour que ça soit intéressant pour nous. Donc pendant le tour de n'importe quel joueur, recevez 5 pièces de la banque. Le 9 est vraiment intéressant, parce que c'est aussi des numéros qui peuvent tomber assez rapidement. Et enfin le 10, qui est mitigé côté numéro, mais qui peut être pas mal, où on gagne 3 pièces. On ne paye que 3, donc c'est l'avantage, hein, tandis que le 9, on paye 6. Et là, on peut gagner donc 3 pièces. En sachant que toutes ces cartes, je vous ai montré, on peut les cumuler. Donc par exemple, un 9, c'est vrai qu'on paye 6 pièces, mais il suffit d'en acheter 2, ça nous fait 10 pièces, 12 pièces à acheter. Par contre, on en gagne 10 à chaque fois, donc c'est vite rattrapé. Ça, c'est pour les bleus. Les verts qui permettent de recevoir de l'argent uniquement quand nous lançons notre dé. On a vu la boulangerie, donc celle-là elle est aussi achetable, elle est à 1 euro, donc il y a 1 euro, une pièce, donc on gagne une pièce à chaque fois qu'on fait 2 ou 3. On a la supérette qui est la plus rentable du jeu. Pourquoi? Parce qu'on la paye 2 et à chaque fois qu'on fait un 4, on gagne 3 pièces. Donc cumulable, ça peut aller très vite et c'est un moyen de gagner rapidement. On a la fromagerie à partir de 7. Pendant votre tour uniquement, recevez 3 pièces de la banque pour chaque établissement de type vache que vous possédez. Alors, qu'est-ce qu'on appelle type vache? Eh bien, c'est le petit logo vache qu'on a, par exemple, sur la ferme. Vous voyez, ce petit logo qui est ici, eh bien voilà, c'est ça. Donc, on va avoir des cartes. Par exemple, vous allez avoir la 8. Elle indique « Recevez 3 pièces de la banque pour chaque établissement de type écrou que vous possédez. » Donc l'établissement écrou, on va les avoir sur par exemple la forêt. La forêt, vous avez le petit écrou. Vous avez la mine, vous voyez, c'est le type écrou. Voilà. Donc en fait, si on a beaucoup de ces cartes-là, à chaque fois qu'on aura donc 3 pièces, à chaque fois qu'on aura une carte identique au type indiqué. Enfin, le 11-12. Le 11-12 qui est ici, c'est le marché fruits et légumes. Lui, recevez 2 pièces de la banque pour chaque établissement de type blé que vous possédez. Donc le logo blé, du moment qu'on l'a, à partir de là, on va pouvoir. Alors le blé, c'est champ de blé par exemple, tout simplement. Vous voyez, champ de blé, voilà. Hein, donc là, il y a le logo blé, donc c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on aura un champ de blé, on gagnera 2 pièces par carte champ de blé. On a aussi, c'était le verger, on recevait, donc c'est quand on fait 10, on recevait donc 3 pièces, et c'est pareil, c'est un champ de blé. Donc on a une pièce pour chaque carte champ de blé. Pour les rouges, il y en a 2. Vous avez le café, donc là, rappelez-vous, hein, c'est si quelqu'un lance le 3 par exemple, c'est moi qui récupère, il doit me donner une pièce. Vous recevez une pièce du joueur qui a lancé les dés. Voilà, ça coûte 2, mais après ça peut être rentable, parce que le 3 tombe pas mal.
Et quand on lance les dés, on a le 9-10, recevez 2 pièces du joueur qui a lancé les dés. Donc pareil, mais avec 2 pièces. Alors on paye 3, mais on peut en récupérer 2 assez facilement, donc ça reste pareil. Voilà, ça c'est la base de toutes les cartes. Donc à partir de là, on va nous lancer les dés. Alors j'ai reculé pour que vous puissiez voir un peu le fonctionnement. Voilà, vous voyez, mes cartes sont prêtes. Hop, hop, hop. Ça c'est mes cartes à construire, ça c'est mes cartes que j'ai déjà. Voilà, encore un petit recul. Hop, on aura tout, c'est impeccable. Donc moi j'ai mes 3 pièces qui sont ici. Je n'ai qu'un dé au départ parce que je n'ai pas encore construit la gare pour pouvoir lancer les 2 dés. Ça c'est la réserve. Et donc on va lancer le dé. Là j'ai 2. Eh bien je constate que ma boulangerie en fait, si je fais 2 ou 3, je gagne une pièce. Donc c'est le cas. Je vais donc gagner une pièce que l'on va me donner. Et à partir de là, je vais choisir une des cartes ici avec ce que je possède. Donc de 1 à 4. Donc, après, au début, on choisit... j'ai mis le top 10 qui est là d'ailleurs. Donc, vous constatez, c'est une pièce, les 3 premières. Après, c'est 2 pièces, 3 pièces, 7, 6, 8, 5 pièces, hop, et ainsi de suite. Donc, ça peut aller très vite. L'intérêt, c'est d'acheter entre 1 à 6, pas plus. Parce que de toute façon, le dé fait 1 à 6. Donc, aucun intérêt d'acheter plus au départ. Souvent, ce qu'on fait, c'est... on prend la supérette, parce que la supérette, quand je joue, je vais gagner 3 pièces, donc ça peut aller plus vite. Avec un 4. Alors, le 4 ne sort pas tout le temps, mais quand il sortira, il sera rentable. Donc là, je prends mes 2 et je lance. Voilà, mon camarade va faire la même chose, lui il va lancer. Là, il a fait 2. Donc par exemple, lui il a fait 2. Moi j'ai 2 et 3 sur ma boulangerie, mais le vert, c'est uniquement quand je lance le dé, donc je n'aurai rien. C'est lui qui a sa boulangerie de départ qui pourra avoir une pièce. Il va choisir une carte et puis moi je vais lancer. Et bien vous voyez, j'ai fait 4. Et ben voilà, ça tombe bien, le 4 c'est ma supérette, donc je vais avoir 3 pièces que j'ai fait le 4 et uniquement pour moi. Donc tout de suite je monte à 3. Il me restait 2, donc je suis déjà à 5. Donc avec 5 je peux encore acheter donc un bâtiment. Soit attendre de cumuler pour avoir par exemple une carte 6, soit acheter tout de suite. Après c'est à moi de voir. Soit par exemple, on va faire ça d'ailleurs, je vais prendre 4 pièces, je vais les mettre ici et je vais activer un monument, la gare. Ça va me permettre de pouvoir lancer 2 dés. Pour avoir, alors pour l'instant c'est pas trop, je voulais juste vous montrer le principe. Lancer 2 dés maintenant, c'est pour faire plus. J'ai que 3 cartes qui va de 1 à 4. Donc les 2 dés pas trop à servir, mais ça me permet comme ça d'évoluer. Et quand j'aurai donc construit la 4e et la dernière, dans l'ordre qu'on veut bien évidemment, ben quand j'aurai construit, j'aurai fini et à partir de là, j'aurai gagné. Voilà, le jeu Miniville, une petite règle sympathique. Il possède 3 extensions actuellement, pas plus. Vous verrez dans les futures vidéos, j'en ai 2 actuellement, donc je vais vous faire, comme ça vous pourrez voir. Alors les 2 autres extensions complètent le jeu parce que on fait un peu, si on joue régulièrement en étant adulte, on va se rendre compte que la base on va vite tourner en rond. Par rapport aux supérettes, dès qu'on les a en fait, si on tombe sur des 4, hein, on peut aller très vite. Maintenant c'est fait pour jouer voilà, moins d'une demi-heure avec des enfants et autres, c'est quand même plus simple. Maintenant les extensions, je vous les conseille, vous verrez d'ailleurs dans les vidéos, ça permet vraiment de pouvoir jouer plus sérieusement et surtout pour ne pas tourner en rond et vraiment avoir des parties différentes et plus riches. Voilà pour Miniville. Hop, petit produit sympathique à cartes. Vous verrez que j'ai pas beaucoup de jeux à cartes parce que j'aime pas trop les jeux à cartes et pourtant celui-là je m'éclate, surtout avec les extensions. Donc n'hésitez pas à suivre les autres. En vous souhaitant une bonne journée et comme d'habitude de